Dans cette vidéo, on va apprendre et comprendre le fonctionnement d'une table de mixage professionnelle avec la Denon DJ X1850 Prime. Les DJ professionnels ont connu ce moment de voir quelqu'un rentrer dans la cabine et de dire « Wow, mais comment tu t'en sors avec tous ces boutons, je comprends rien ». Et nous, on est toujours à leur dire « Mais non, franchement, c'est pas si compliqué ». Alors c'est vrai, parce qu'on a l'habitude que ça peut paraître quand même obscur. Mais vous allez voir, on va faire ça ensemble et vous comprendrez très vite et très bien comment fonctionne tout ça. Que vous soyez un DJ débutant ou une de ces personnes déjà rentrées dans une cabine en se demandant à quoi servaient tous ces boutons, on va répondre à toutes vos questions maintenant. On va comprendre à quoi servent tous ces boutons, et si vous êtes intéressé par cette Denon DJ, on va évidemment évoquer toutes ces petites spécificités qui la différencient des autres. Alors une table de mixage n'a pas forcément de règles, c'est-à-dire qu'elle peut avoir différents formats, des boutons à un endroit, des boutons à un autre, ça dépend des marques, des pays des fois, des formats, ça dépend des utilisations qu'on en fait. Mais on est ici avec cette Denon DJ X1850 Prime face à quelque chose d'assez classique qui ne vous perdra pas si vous avez déjà eu l'habitude de mixer sur d'autres tables de mixage et qui vous permettra aussi de comprendre facilement ce que je vais vous expliquer avec d'autres tables de mixage. La première partie que vous allez trouver facilement, ce sont les voix. Ici c'est une 4 voix, ça veut dire que vous pouvez rentrer 4 sources sonores à l'intérieur de cette table de mixage. Et vous allez pouvoir les jouer ici et définir le volume de chacune de ces pistes avec ces 4 voix. L'autre partie que vous allez retrouver assez souvent, c'est l'équalisation. Elle se trouve là. C'est-à-dire que vous avez la gestion pour chaque piste, des basses, des médiums, des aigus et le gain. Le gain, c'est un volume supplémentaire en plus de votre piste. Mais il n'est pas vraiment fait pour gérer et pour faire exploser le son. C'est vraiment un ajustement en fait qui vous permet de doser le volume de vos pistes entre elles. Le gain doit vous servir à ajuster. Il doit surtout pas vous servir à pousser encore plus fort un morceau ou à dépasser les limites que vous avez ici fixé avec vos 4 voix. Ça vous permet juste, si vous avez par exemple un morceau 1 qui est plus faible que le morceau 2, et ben vous le montez un tout petit peu, voire vous baissez un tout petit peu votre morceau 2, mais c'est vraiment de l'ajustement. En général, au-dessus de votre partie équalisation et gain, vous avez vos entrées. Donc là, ici, on voit que cette X1850 a beaucoup d'entrées. Vous pouvez faire une entrée digitale, line, phono pour une platine vinyle, une entrée USB et une entrée DVS. Voilà, ici elle est vraiment très fournie et c'est là que vous allez définir d'où viennent vos sources sonores. En haut se trouve le bouton master qui vous permet de définir le volume global de sortie de votre table de mixage. En dessous vous avez LR qui vous permet, regardez, je vais vous mettre un morceau, de basculer le son plus à gauche ou plus à droite. En général, si vous avez besoin de faire ça, c'est quand même qu'il y a un problème dans le réglage de votre son global, parce que normalement, vous n'avez pas besoin de gérer ça. Ici se trouvent les réglages de votre micro. Vous avez sur cette X1850 accès à 2 micros. Vous avez le réglage de l'équalisation, donc vous pouvez gérer le bas et le haut de vos micros. On reviendra plus tard sur la grosse section des effets parce qu'il y a plusieurs endroits où vous avez accès à des effets sur cette table de mixage. Pour aller tout de suite au crossfader. Le crossfader a plusieurs utilités. Il peut vous servir à remplacer éventuellement ces pistes-là. C'est-à-dire que si vous mettez ici cette piste qui équivaut au A de votre crossfader, donc ici, et la 3 par exemple qui équivaut au B de votre crossfader, que vous mettez les deux à fond mais que vous poussez le crossfader sur A, vous n'entendrez que la piste A. Si je lance ma piste B, enfin ma piste 3 même très exactement, si je lance ma piste 3, vous ne l'entendez pas alors qu'elle est montée à fond ici, tout simplement parce que je n'ai pas encore basculé. Vous l'entendez petit à petit qui arrive. Avec l'utilisation du crossfader, je ne touche pas à mes potards de volume ici. Voilà. Après, bien sûr, pour les DJ qui veulent se lancer dans le hip-hop, c'est évidemment l'outil principal pour scratcher et pour faire toutes ces manipulations-là. Ces deux boutons-là vous permettent d'activer ou non le channel fader ici et le X-fader, voilà, qui sont gérés ici juste en dessous. Ces deux boutons sont le réglage de votre crossfader et les courbes que vous voulez définir pour votre crossfader, de quelle manière le crossfader va passer de la partie A
à la partie B. Est-ce que vous voulez que ce soit rapide, que ce soit long, que ça se croise, voilà, que ce soit plus carré. Sur cette X1850, c'est vraiment très bien fait, c'est précis, le crossfader est de super bonne qualité, c'est vraiment très agréable à utiliser. Les petits boutons que vous trouvez au-dessus des pistes 1, 2, 3, 4 sont les cues qui vous permettent de pré-écouter chaque piste, c'est-à-dire que si je les éteins ou que je les allume, je les ai dans mon casque que vous trouvez ici. Vous pouvez brancher deux casques sur cette X1850, un en mini jack et un en jack normal. Ici, c'est le volume de mon casque et le volume que je veux avoir dans le casque avec le master ou pas. C'est-à-dire que si je reste au milieu, vous entendrez toujours le master dans votre casque à moitié. Moi, j'aime pas. Quand je veux entendre une piste, j'écoute toujours la piste que je réclame au cue. Si je veux en entendre deux, je demande les deux cues. J'utilise très rarement ce bouton-là. Ici se trouve le bouton boost, c'est-à-dire votre retour. C'est une sortie que vous allez avoir dans la table de mixage qui va vous permettre de brancher des enceintes séparées qui vont être proches de vous pour pouvoir entendre très près et de manière assez claire le son qui est diffusé dans la salle. Parce que ça peut être très souvent que vous allez avoir des salles où le son va être décalé par rapport à vous et si vous essayez de mixer avec le son de la salle, il va y avoir un décalage et ça va être impossible à gérer. Donc il vous faut des retours. Et les retours, ça sert ici à entendre pour vous le son qui est diffusé dans la salle en ayant un retour justement, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, instantané, sans décalage. Petite particularité de cette X1850, même si d'autres tables le font aussi, mais vous avez ici deux entrées USB pour contrôler la table de mixage avec Engine DJ. Vous avez un bouton Engine DJ qui est le logiciel propriétaire de Denon, le bouton Quantize Utility ici et un bouton MIDI Start Stop. Au niveau des connectiques, cette X1850 Prime est classique et complète. On a les entrées ici pour chaque piste, l'entrée micro, un MIDI, des entrées digitales, le retour, le master en RCA ou en XLR, les envois, les réceptions, l'alimentation bien sûr, et on a surtout, et c'est très sympa sur cette table là, un hub Ethernet ici qui vous permet en fait de rentrer votre SC6000 par exemple dans la table, de la ressortir vers une autre SC6000 et tout le monde communique en même temps de manière transparente. Le plus fun sur une table de mixage, ce sont bien souvent les effets. Et sur cette X1850 Prime, c'est pas ce qui manque. Avant de passer à la suite, un petit message pour remercier notre partenaire Woodbrass qui sponsorise cette vidéo. Le lien se trouve ici. Donc si vous voulez nous soutenir, il vous suffit d'aller acheter ce que vous voulez sur le site de Woodbrass en passant par ce lien. Merci à vous. Je suis Philippe Aélis, DJ, producteur et journaliste pour DJ Mag. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout, pensez à suivre Les Sondiers. Likez, commentez, abonnez-vous. Vraiment, franchement, ça nous aide beaucoup. Merci d'avance. Vous avez d'ailleurs une des features que je préfère sur cette table ici, qui est la possibilité d'avoir deux effets en dessous de votre équalisation. C'est-à-dire que ici, vous avez un filtre qui est là, que vous pouvez activer ou pas ici. Je vous lance un morceau et vous avez le filtre High Pass Filter ou Low Pass Filter. Et vous voyez que si je le laisse activer et que j'enlève le bouton, voilà, le filtrage disparaît. Mais vous avez aussi ici les Sweep FX juste en dessous qui vous permettent d'accéder à 4 autres effets en plus du filtre. Donc si j'active par exemple un noise, un dub echo, le washout, ou le gate. Et vous pouvez évidemment utiliser les deux en même temps. C'est quand même très fun, très pratique et ça vous permet de faire des fins de mix ou des effets à l'intérieur de votre mix qui sont vraiment super sympas. Enfin, la grosse section effets sur cette X1850 Prime se trouve ici, comme souvent d'ailleurs sur les tables de mixage. Et là, vous allez avoir accès à un écran qui vous donne plein d'infos, à ce bouton là qui vous permet de choisir la piste sur laquelle vous voulez appliquer votre effet. Ici vous avez le timing de l'effet, vous pouvez choisir. Vous pouvez taper à la main le BPM auquel vous voulez que votre effet s'applique. Vous avez la fréquence, vous voyez, hop, la fréquence de l'effet. Et là vous avez évidemment le bouton pour lancer
votre effet. Alors je vais choisir par exemple un écho, je l'applique bien à la piste 3 ici, et je le lance. Ici j'ai la quantité, et vous avez cette bande qui est unique à la X1850 qui vous permet en fait de définir à quelle vitesse l'effet est appliqué. Si on le met sur un flanger par exemple, en 4 temps, en 2, 1, vous entendez que l'effet change en fonction du timing que vous avez défini. Et bien évidemment, tous ces effets fonctionnent ensemble. On peut mettre un effet ici, un gate ici et un filtre. J'ai les 3 effets en même temps. Pour cette X1850 Prime, elle peut fonctionner à merveille avec Engine DJ et moi j'adore particulièrement cette double fonctionnalité ici d'avoir des effets où on a tout de suite le filtre parce que c'est quand même un des effets qui est le plus utilisé quand on veut faire du mix DJ. Donc c'est quand même très pratique d'avoir 3 endroits où on a la main sur les effets avec ici le filtre, ici les sweeps FX et bien sûr toute la grosse section FX habituelle. Voilà donc pour l'explication du fonctionnement d'une table de mixage professionnelle. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai réussi à démystifier un petit peu cette grosse machine pleine de boutons qui peut faire peur au premier abord, mais vous voyez finalement c'est pas si compliqué. Alors vous avez remarqué que bien sûr, si vous souhaitez investir dans du matériel Denon, c'est évidemment cette table de mixage qu'il vous faudra, c'est vraiment celle qui est le mieux adaptée aux platines et au haut de gamme, et pour cause de la gamme Denon. Si vous voulez voir d'autres vidéos DJ, ça se passe ici, et en attendant, profitez bien, mixez bien, et à bientôt!